Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va parler des trailing stops en trading. Donc à quoi ça sert le trailing stop, quelle est son utilité, et on verra également comment le mettre en place sur la plateforme de trading Bybit. Donc avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude je vous invite d'abord à vous abonner à la chaîne. Vous retrouvez plusieurs vidéos de formation, tutoriels accessibles gratuitement, des partages de stratégies. Et je vous mets également mes liens d'affiliation dans la description de cette vidéo. Donc, lien d'affiliation pour les plateformes de trading que j'utilise pour faire du scalping. Donc maintenant, on va démarrer la vidéo tuto sur les trailing stops. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le trailing stop? Donc c'est tout simplement un stop loss qui va suivre le cours. Donc si par exemple vous êtes dans une position longue et que vous êtes dans un trade gagnant, votre trailing stop, en fait, c'est un stop loss qui va remonter et qui va suivre la tendance haussière. Et inversement, si vous êtes dans une position short, le trailing stop est un stop loss qui va suivre la tendance baissière, donc qui va baisser au fur et à mesure que le cours ou le prix du Bitcoin par exemple va baisser. Donc c'est un outil qui est surtout intéressant et utile pour les gens qui font du swing trading. En scalping, il n'est pas vraiment intéressant. Enfin moi personnellement, je l'utilise pas parce que quand on scalpe sur des petites UT, c'est des trades qui vont durer, qui vont être très très courts, donc ça va durer quelques dizaines de minutes ou peut-être 1 heure ou 2 heures maximum. Donc on n'a pas besoin vraiment de trailing stop, puisque moi par exemple je reste tout le temps devant les graphiques, donc j'adapte manuellement et directement mes stop loss et mes take profit. Par contre, quand vous êtes dans du swing trading, dans des trades qui vont durer plusieurs jours, là c'est un outil qui peut être très utile parce que par exemple, vous n'êtes pas tout le temps devant les graphiques, vous pouvez sortir, la nuit par exemple vous dormez, vous ne surveillez pas le cours. Donc le fait de mettre en place un trailing stop va vous permettre de sécuriser votre trade. Donc quand vous êtes dans un trade gagnant et que forcément dans les crypto-monnaies, la tendance, ça vous le savez très bien, là c'est hyper volatile, donc les tendances peuvent s'inverser très rapidement. Donc à un moment donné, il faut sécuriser ses gains. Donc soit ça peut être déplacer votre stop loss manuellement, ou bien ça peut être mettre en place un trailing stop. Donc le trailing stop, donc comme je vous l'ai dit, va suivre la tendance. Donc si là par exemple, imaginons par exemple vous aviez mis un long ici, vous aviez TP là, le trailing stop, et vous avez mis par exemple un trailing stop avec une valeur de 100$. Donc là je vous montre sur Bybit comment vous mettez en place votre trailing stop. C'est très simple. Lorsque vous avez ouvert une position, vous allez tout simplement cliquer sur le bouton qui est tout à droite. Donc c'est le même bouton qui vous permet de rentrer en fait votre stop loss et votre take profit. Et ensuite vous allez cocher la case trailing stop. Donc là vous allez rentrer une valeur en dollars. Donc c'est la valeur en dollars où vous allez avoir votre position, en fait va être positionné votre TS. Et donc si par exemple vous rentrez la valeur de 20$, vous allez avoir un TS qui va apparaître à 20$. Donc à 20$ en fait en dessous du cours. Donc si vous rentrez 100$, votre TS va apparaître à 100$ en dessous, etc., etc. Donc là par exemple vous avez pris un long ici, donc vous avez joué la tendance haussière que vous avez ici. Vous avez mis par exemple un TS à 100$, donc vous avez rentré la valeur de 100$. Donc imaginons là actuellement vous êtes à 7000$, donc là le trade actuellement est à 7000$, vous êtes rentré par là, donc vous êtes dans un trade gagnant, donc votre TS va apparaître à 6900$, donc puisqu'il va apparaître 100$ en dessous de la valeur du cours. Donc vous allez avoir votre TS qui va apparaître ici, donc 6900, là où je trace le trait en rouge, donc votre TS va apparaître ici. Donc si par exemple la valeur du Bitcoin repart dans une tendance baissière, le TS lui il va pas bouger, il va rester là où il va suivre en fait uniquement la tendance haussière quand vous êtes dans un long. Donc c'est à dire que si vous êtes dans une position longue, il va uniquement remonter, donc s'adapter en remontant pour suivre le cours, et si vous êtes dans une position short, il va uniquement baisser, donc pour suivre la tendance baissière. Mais il ne va pas rester décalé de 100$, sinon ça n'aurait aucun sens. Donc là, vous voyez que la tendance, elle continue à monter. Donc là, votre trade, il est gagnant, il continue à monter jusqu'à 7200$. Donc là, votre TS, il va s'adapter, il va remonter petit à petit, jusqu'à se mettre à 7100$. Là, à partir de 7200$ ici, vous avez eu un rejet violent.
Donc là, vous voyez qu'il y a eu 2 gros scandales rouges, avec les vendeurs qui ont repris la main dans cette zone. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que vous, votre TS, il va remonter jusqu'à 7100$, et à partir de là, boum, la tendance est inversée, donc on repart dans une tendance bear, dans une tendance, voilà, il y a un retournement de tendance dans cette zone, et là, vous allez vous faire stopper ici, à 7100$, ce qui va vous permettre de couper votre trade ici, donc de couper en fait vos gains et de prendre vos gains ici, et voilà. Donc vous allez couper votre trade ici, vous allez pouvoir sortir de votre trade avec vos gains ici. Donc vous voyez un peu l'utilité du trailing stop. Encore une fois, c'est un outil qui vous permet de sécuriser votre trade quand vous êtes dans un trade gagnant et que vous voulez, voilà, vous voulez sécuriser absolument votre trade pour pas perdre d'argent en cas de retournement de tendance violente. Donc encore une fois, c'est un outil, nous en scalping, puisque moi c'est surtout l'objet de la chaîne YouTube, hein, c'est du scalping de crypto. C'est pas un outil qui est très très utile. Moi personnellement, je l'utilise jamais en scalping, mais par contre, quand vous êtes dans des trades dans du swing trading, ce que moi je fais aussi sur d'autres plateformes, et ben là c'est un outil qui est vraiment très utile parce que la nuit, quand vous êtes en train de dormir, vous n'êtes pas devant les écrans à surveiller les graphiques, bah, mettre en place un trailing stop vous permet de sécuriser vos gains, de sécuriser le trade, et voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de déplacer manuellement votre stop loss tout le temps. Donc c'est quand même pratique. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.